Bonjour, merci d'être venu nous voir à Montréal. C'est un plaisir. J'ai l'impression que c'est une belle histoire d'amitié avec le Québec qui se poursuit. Oui, bien sûr. J'ai toujours eu un lien presque fraternel avec le Québec. Et cette amitié, elle s'est développée par affinité d'origine, spontanément? Elle s'est développée par un premier voyage initiatique quand j'avais l'âge de 8 ans à Ottawa et ensuite à Montréal. Et à chaque fois que je venais, je vivais de nouvelles expériences, quoi. Une des expériences les plus frappantes, c'était une exposition, je crois, une espèce d'exposition universelle. Et il y avait une statue d'enfant allongée sur le sol, qui se tenait un peu à la manière de Charlie Brown, et qui regardait un écran de télé. Et il avait des sandwichs devant, des faux sandwichs, hein, tout ça c'était la période de l'hyperréalisme. Et puis le titre disait « TV Watcher ». Et moi je me suis dit, c'est un métier génial ça. Et j'avais 7 ans, je me suis dit que je voulais être TV Watcher. Moi, en France, j'étais en pension. Mais quand je venais ici, j'avais la télé tout le temps, quoi. Donc, je suis resté un amant cathodique. Hein. J'ai toujours aimé la télé. Il y a des créateurs qui sont opératiques, comme Christian Lacroix. Il y a des créateurs qui sont cinématographiques, comme Gaultier. Moi, je suis cathodique. Donc, je suis très lié à l'image, à tout ce qui est l'écran. Aujourd'hui, je suis très lié à Internet, par exemple. Je suis addict. Oui, vous absorbez beaucoup ce qui Oui, vous entoure. j'adore. Mais je vois et je regarde. Donc je m'approprie par jour une quantité incroyable d'images. Ce qui est bien, c'est que vous arrivez à le traduire dans vos vêtements et dans vos collections. Oui. Et dans mon art aussi. On dirait que vous avez assumé cet aspect parce que vous aviez une passion et un respect des peintres, des artistes. Et vous êtes passé de l'autre côté, je dirais, du miroir. J'ai franchi. Qu'est-ce qui a déclenché ça, qui vous a fait accepter ce talent que vous aviez? Dans un premier temps, j'étais assez pudique et je demandais aux artistes de peindre sur mes vêtements. Et je pense que c'est Keith Haring qui a déclenché ça. Parce que Keith me demandait qu'on fasse des cadavres exquis, toujours, que je dessine avec lui et tout. Et puis, c'est vraiment lui qui m'a donné cette énergie, cette envie, cette audace. Et très bizarrement, aujourd'hui, je me retrouve dans une situation très étrange parce qu'il n'y a plus de vraie peinture. Hein. Tout est un peu Photoshop. L'art est très souvent ou des performances ou des installations. Mais ce travail pictural qui me fascinait chez Keith, chez Jean-Michel Basquiat, je m'en sens un peu comme porteur. Donc, j'y vais à fond, quoi. Et là, j'ai fait à Saint-Barthélemy, j'ai fait 3 fresques. Et j'adore ça. Le dessin semble faire partie de votre vie depuis très longtemps parce que dans un livre superbe que vous avez fait en 93, vous avez mis une citation qui dit, une citation de Platon. « L'homme est intelligent car il a une main. » C'est ça. C'est ce que je pense. Que vous l'avez utilisé, cette main. Et je trouve qu'à notre siècle, en fait, c'est le triomphe du pouce. Hein. C'est le triomphe du pouce parce que soudain, le pouce qui au siècle dernier ne fonctionnait plus, sauf pour faire de l'autostop, maintenant c'est devenu le truc pour Instagrammer, pour écrire ses mails et tout. Mais les gens oublient de se servir de leurs mains et de dessiner. Et il y a ça chez tous les enfants. Et après, c'est brimé parce que c'est pris en relais par la technologie et tout ça. Et ça, je veux montrer ce chemin. Donc, Fantôme, ma performance, je dessine en live. Alors, quand je commence un trait, les gens se disent « Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui va arriver ?» Quand ils commencent à discerner un squelette ou un monstre ou un fantôme, « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Puis après, je jette de l'encre noire dessus et ça devient la nuit. Et ça, il y a quelque chose de totalement vibrant parce que il n'y a rien de fake. Parler d'enfance et d'enfant, cette partie de vous est toujours restée très vivante, autant dans vos dessins, dans vos créations. Là où c'est resté le plus vivant, c'est resté dans ma curiosité.
Je suis éberlué par le talent des autres. Donc, quand j'entends Crystal Castle, quand j'entends Caribou, quand j'entends un groupe très alternatif ici qui s'appelle Sons, je suis éberlué, quoi. Comment ils arrivent à transformer mon quotidien, mon atmosphère, en quelque chose de troublant. Par contre, ce qui ne m'éberlue pas du tout, c'est l'argent, c'est le luxe, c'est la fatuité, c'est la suffisance. Ça ne m'éberlue pas du tout. Et vous n'êtes jamais tombé dans l'ironie ou le sarcasme, ce qui est le cas de plusieurs personnes, et on le voit dans la société en ce moment. Comment vous gardez cette vision et cet amour Je de substitue l'émerveillement? tout ça par l'esprit, je suppose, et l'humour, qui sont des roquettes absolument incroyables, quoi. C'est ça, l'origine de l'esprit français, c'était ça, c'était de détourner la suffisance par l'esprit. Et voilà, ça, je pense que c'est la qualité de vieillir, parce que plus on avance dans la vie, plus on a une espèce de principe de fulgurance qui se met en place, qui fait que je suis instinctivement créatif. Je peux pas, si j'ai 2 allumettes, il faut que ça devienne quelque chose. Vous parlez de vieillir et ça me fait penser à une question que je voulais vous poser. Vous avez perdu des gens formidables autour de vous. Il y a un formidable musicien qui était le parrain de vos enfants, Michael McLaren, que vous avez perdu. Et je lisais dans ce livre que vous avez publié en 93, il disait « Il aime les anges, j'aime les esprits. Il est à Paris, je suis à Londres. C'est mon meilleur et plus ancien ami. Je suis aussi son meilleur ami. » Vous sentez que vous êtes un peu la mémoire de ces gens que vous Bien sûr, ils sont là avec nous, là, en ce moment. Kissaring est là, Basquiat est là, Malcolm est là, Jacques est là. Mais ça, c'est le devoir de l'ami qui reste. L'ami qui reste, son devoir, c'est aussi d'emmener la mémoire dans le futur. C'est pour ça que vous faites des anges? Pour qu'ils Sans nous doute, accompagnent? bien sûr. Sans doute, mais mes anges... ils sont aussi dédiés à des gens vivants. Ils sont là comme des traces, des poussières d'éternité. Ils sont... Voilà. Et l'idée du détournement, c'est une chose que vous conservez. Vous avez aimé détourner la couverture de l'abbé Dudson, pour ne pas en parler, mais aussi... Mon premier détournement, d'ailleurs, c'est plus de l'appropriation que du détournement. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans un siècle de karaoké. Par exemple... Je connais plein de gens qui me copient, mais qui me copient ouvertement, quoi, comme si c'était leur œuvre. Hein. Et ils ont amené ça à l'excellence, quoi. Il y a des designers de canapés qui font des trucs avec des nounours. Il y a un styliste américain qui me copie qui me copie systématiquement. Mais moi, je ne copie pas, mais je m'approprie. Par exemple, quand j'étais petit garçon, je vivais dans un univers presque carcéral qui était très gris, et je me suis approprié le rouge des camions de pompiers. J'avais décidé que c'était... chaque fois que je voyais un camion de pompiers, j'avais envie qu'il y ait le feu pour en voir, parce que ça me faisait du bien. Après, un jour, j'ai pris l'avion, petit garçon, pour venir ici. L'hôtesse a mis son gilet jaune. C'est devenu mon deuxième élément. Donc, chaque fois, les choses rebondissent. Hein, et là, je regardais, il y a un truc très troublant, c'est que le drapeau du Québec, c'est les armes de ma famille. Oui. C'est le blason de ma famille. D'azur à la croix d'argent, surmonté de 3 fleurs de lys. Sauf que vous avez une fleur de lys de plus, quoi. Ben, c'est pour ça que vous aimez tant le Québec, je crois. Ben, j'espère que le Québec même, quoi. Ça, j'en suis certain. On est très heureux. Merci d'avoir pris le temps. Moi aussi, c'est un plaisir. Merci d'être ici et merci de m'avoir fait vivre de si beaux moments, des défilés formidables. C'est ça, et j'espère qu'il y en aura j'espère qu'il y aura bien d'autres. Voilà, bien d'autres. Et puis, bon séjour. J'espère que tout va bien se passer, quoi. Je suis certain. Merci. Merci, Stéphane. Un plaisir.